Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec le menu. Alors sur mobile, on a ceci. Alors l'idéal, c'est d'avoir un petit icône ici, hein, ok? Ne pas avoir directement tout le menu. On aura un petit icône. C'est lorsqu'on va cliquer sur l'icône que ça va dérouler le menu. Ce sera plutôt sympa comme ça, ok? Parce que le menu quand même prend quasiment une bonne partie de notre écran. C'est pas vraiment chouette, ok? Donc, nous allons gérer cela rapidement. Et ce qu'on va commencer par faire ici, si vous voulez, je viens ici au niveau de mon élément menu ici. Allez, on va réduire tout ça, hein, on va réduire tout ça pour mieux voir au sein de notre page. Donc, je réduis bien les LI là. OK? Et là, c'est parfait comme ça. Là, je vois mieux sur ma page ici. Alors, qu'est-ce que je veux avoir ici? Je veux avoir un élément qui aura l'icône de burger. OK? Donc, je vais, si vous me le permettez, créer ici, allez, je vais dupliquer cet élément accueil là. Et là, je vais mettre tout simplement, allez, je vais rien mettre, hein, tout simplement. Et ici, au niveau de mon élément A ici, mais je mettais tout simplement burger, ok? Voilà, tout simplement. Donc là, si je viens ici, au niveau de l'affichage ici, voilà, j'ai une place vide ici qui ne contient rien. Maintenant, il faut que j'aille gérer cette partie vide-là. Donc, je copie ça tout simplement. Et je viens au niveau de style ici, hein. Alors, si vous voulez, moi, je veux que ce soit général à la page, c'est-à-dire que vous puissiez l'utiliser partout où vous voulez. Donc, je ne sais pas si nous avons défini des icônes ici, hein. Alors, on a défini drop-down quelque part, voilà, au niveau de icônes. Et là, c'est parfait. On va définir également burger là. Allez, on peut mettre burger icon, ok? Icon, comme ça, c'est encore plus parlant. Il suffira juste de voir ça pour savoir ce que ça signifie, ok? Donc, je mettrai là icon. Et là, c'est bon, c'est parfait comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire là? Ben, je vais déjà définir, allez, c'est juste tout juste après ça que je vais mettre quelque chose. Donc, je mettrai alors deux points after, ok? Et là, je mettrai mon content, hein, content. Je mettrai tout simplement le caractère Unicode 0026 30, ok? Voilà. Et alors, si vous allez sur Internet, vous trouvez tous les caractères Unicode qui existent, hein. Donc, voilà. Donc, le fait de mettre ça et de revenir ici, ben, je vois tout simplement mon élément ici, hein. Voilà, mais c'est parfait. Mais moi, je veux que ça se mette sur le côté ici, hein. Voilà, sur la droite. Donc, du coup, je peux flotter ça tout simplement. Donc, flotte ici, je peux mettre ici right, ok? Et là, mon élément viendra se mettre ici. Voilà, mais c'est parfait ça, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'agrandis mon écran? Ben, je vois quand même mon élément ici. Moi, je ne veux pas l'avoir sur les écrans voilà, larges, ok? Donc, du coup, ben, je reviens ici. Alors, le burger icon, bon, ce n'est pas ça ce que je vais faire. Alors, je viens ici au niveau de mes styles, ici, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Alors, moi, je dirais que le premier élément que j'ai dans mon menu ici, ben, je ne veux pas l'afficher. Par défaut, je ne veux pas l'afficher. Et plus tard, j'irai dire dans les écrans mobiles, j'irai dire que ben, là, je veux l'afficher maintenant. Et en ce moment-là, je vais cacher tout ceci, tout ce qui suit. OK? Donc, du coup, ben, je viens ici par défaut. Alors, je vais prendre ici mon menu. Mon menu. Voilà. Je vais prendre ici les éléments UL. Et je vais prendre le premier élément LI. Donc, thirst child. Voilà, je prends le premier élément. Et qu'est-ce que je dis de ça? Ben, je dis que je ne veux pas l'afficher. OK? Display none. Tout simplement pour cacher ça. Et quand je viens là, ben, je ne vois plus l'icône de tout à l'heure. Mais quand je commence par réduire, là, oui, ça ne s'affiche pas parce que je ne l'ai pas indiqué à un moment donné que je veux l'afficher. Donc, lorsqu'on sera sur les écrans de taille inférieure à 700 pixels, là, je dis, écoutez, je veux désormais qu'on m'affiche tout simplement l'icône là de tout à l'heure. Donc, quand je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est plutôt ici bloc. OK, bloc pour dire, je veux l'afficher. Et là, je le dis formellement et je vois que ça s'affiche correctement. Mais c'est parfait, je suis heureux. Mais non, c'est pas fini parce que là, ces éléments-là, je ne veux pas que ces éléments-là s'affichent. Alors, comment je fais pour récupérer ces éléments-là? Alors, je peux dire, ben, je prends tout simplement tous les LI. Dans un premier temps, je cache tout. Et après, je viens, je dis non, tu m'affiches le premier élément. Et là, ça va bien fonctionner.
OK? Donc, du coup, bah, je prends ici tous mes LI et qu'est-ce que je fais? Je mets ici display et je mets non pour dire, écoute, je ne veux pas que ça s'affiche. Et je passe derrière maintenant pour dire, bah, écoute, le premier élément, bah, tu me l'affiches. Donc, quand je viens là, ouais, voilà, j'ai seulement cet élément-là. Donc, quand je l'agrandis, hein, lorsque je vais passer à la vue tablette, vous voyez, voilà, tout change bien. Mais là, mais c'est parfait. OK? L'idée, c'est de faire plus tard en JavaScript, de voir avec vous plus tard en JavaScript comment gérer l'interactivité sur cet élément-là. En CSS, on n'a pas toutes les compétences pour gérer l'interactivité, mais en JavaScript, je verrai avec vous que lorsqu'on va cliquer sur cet élément-là, on peut derrière écouter déjà l'élément et voir que ben, il faut qu'on affiche, hein, il faut qu'on déroule le sous-menu. OK? Voilà, ce serait très sympa comme ça. Donc déjà, voilà pour ce que je tenais à vous montrer dans cette partie. Donc dans la prochaine partie, nous allons continuer réellement avec le sous-menu. Alors pourquoi je ne vois plus tous les packs ici? Alors forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Hein. Voilà, il doit y avoir quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc si vous voulez, je reviens ici, hein, je reviens là, au niveau de mon code. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai peut-être... oui, attention, attention, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, je reviens ici sur le code. Là où j'ai dit que j'allais supprimer quelque chose là. OK? Alors, attendez, ce n'est pas tous les LI. Hein? Ce n'est pas tous les LI parce que si je mets ainsi, attendez, là, on va dans le décor. Hein? Parce que si je mets comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est... Attendez, je ne suis pas au bon endroit. Là où j'ai mis le first là. Mais c'est tous les éléments LI. Ça peut être des éléments du sous-menu, comme ça peut être des éléments du sous-menu, etc. Attention, c'est pas ça, ok? C'est le premier élément, ok? C'est le LI qui est directement fils de ce premier UL là. Et là, il faut préciser que ici, c'est le fils, hein, le fils direct que j'ai de cet élément-là, ok? Et lorsque je dis que je vais l'afficher également, attendez, il ne faut pas aller dans le décor. Hein. Ici, on dira précisément que c'est le premier, c'est le fils que nous avons à l'intérieur et c'est le fils immédiat que nous avons là. OK? Voilà. Et là, je trouve, attention, est-ce que c'est bien au bon endroit? Là, oui, là, on dit que on cache tous ces éléments-là. C'est parfait. Et là également, attendez, il faudra mettre ça. OK? Voilà. Et normalement, lorsqu'on revient ici, voilà, on verra bien tous nos éléments. OK? Là, c'est bon. Et quand je descends encore ici, mais là, c'est parfait. OK? Je vous dis merci et je vous dis à tout de suite dans la prochaine.